une fois un écrivain qui a dit « Quand vous comprenez comment les magiciens exécutent leur tour, ce n'est plus de la magie. » Et c'est vrai. Je fais des conventions de temps en temps, et s'il y a un moment magique lors de la convention, ils me demanderont de participer à une partie de celle-ci. Donc pour faire cela, je dois comprendre ce qu'ils font. Et j'ai découvert que c'est difficile à croire. Je me demande pourquoi le public ne voit pas cela. Lorsque vous comprenez le truc, ce n'est pas de la magie. Mais quand on comprend la vie, c'est vraiment magique. Et c'est ce que vous allez trouver. C'est ce que vous trouverez assemblé dans tout cela. C'est absolument incroyable. Pour comprendre ces 13 principes, cette philosophie incroyable, je pense que nous devrions revenir au commencement. Et à mesure que vous vous impliquez en construisant mentalement cette image dans votre esprit, vous verrez comment tout cela se met en place. Et c'est absolument incroyable quand on y pense. J'ai étudié cela depuis si longtemps que ça fait vraiment partie de ma vie. Mais nous devons remonter à 1908. Les choses étaient plutôt primitives par rapport à aujourd'hui. Nous n'avancions pas aussi vite qu'aujourd'hui. Napoléon Hill était un jeune journaliste pour un petit magazine. Et quelqu'un, probablement l'éditeur, a décidé de publier une série d'articles à propos de personnes fortunées. Hill eut la chance d'obtenir une interview de 3 heures avec l'homme le plus riche du monde, Andrew Carnegie. Il y alla, s'est assis et l'a interviewé. À l'insu de Napoléon Hill, Andrew Carnegie cherchait quelqu'un à qui il pourrait donner un gros projet. Et il n'a trouvé personne. À la fin de l'entrevue de 3 heures, Andrew Carnegie a dit à Napoléon Hill « Napoléon, cette entrevue n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. J'aimerais que tu viennes chez moi. » Il a dit qu'il était heureux de l'avoir amené chez lui car il n'avait pas assez d'argent pour louer une chambre d'hôtel. Il passa 3 jours avec Andrew Carnegie. L'homme le plus riche du monde. Pensez-y. Pendant ces 3 jours, Andrew Carnegie partagea sa philosophie. Il commença en tant que garçon pauvre, immigré d'Écosse avec ses parents. Il n'avait rien. Il est donc parti de rien pour devenir l'homme le plus riche du monde. Et il partagea avec Napoléon Hill toute sa philosophie. À la fin de ces 3 jours, Carnegie a dit « Je pense que c'est l'homme que je cherche ». Je suppose qu'il le choisit pour son niveau d'intérêt pour l'histoire, la philosophie de ce qui l'a amené là où il était. Il eut probablement un certain nombre d'autres facteurs en jeu. Mais Carnegie pensa « Je pense que c'est le bon ». Il lui posa une question. À l'insu de Napoléon Hill, il ne lui donna que 60 secondes pour répondre à la question. Et à la fin des 60 secondes, il devra prendre une décision. Une décision monumentale quand vous y pensez. Il le regarde. Il avait un chronomètre dans sa main sous son bureau. Et il dit « Napoléon, tu as passé 3 jours avec moi. Tu sais maintenant comment j'ai accompli ce que j'ai accompli. » Il dit « Je vais te poser une question. Et je veux juste oui ou non comme réponse. Juste oui ou non, Napoléon. » Il dit « Passerais-tu ou investirais-tu le reste de ta vie dans une idée pour laquelle tu ne recevras probablement aucune compensation pendant au moins 20 ans ?» Comment répondriez-vous à cette question? Je me suis demandé moi-même comment j'y répondrais de nombreuses fois. Après 25 secondes, Napoléon Hill a dit qu'il le ferait. Il a réussi le test de l'acide. Et il a dû prendre une décision. Ce fut une décision importante. Vous allez vous heurter à des décisions. C'est l'un des 13 principes. Napoléon Hill a écrit un chapitre entier sur la décision. Dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et dès la première page, il souligne que toutes les personnes qui réussissent prennent des décisions très rapidement. Et ils les changent très lentement s'ils les changent. Et il a souligné que les personnes qui échouent prennent des décisions très lentement et les changent rapidement et souvent. Je suppose que c'est pourquoi Andrew Carnegie lui donna 60 secondes. S'il avait pris plus de temps, il ne l'aurait pas choisi.
comment prenez-vous des décisions? Carnegie a dit à Hill: Maintenant, Napoléon, je vais te référer à certaines des personnes les plus prospères du monde. Il dit: Je vais te donner des lettres d'introduction. Tu ne recevras aucune subvention de ma part. Je veux juste que tu sortes et écrives les lois de l'accomplissement. Il dit: C'est dommage que des gens comme moi partent dans leur tombe avec toutes ces connaissances enterrées avec eux. Il a dit: Je veux ce savoir organisé. Et je veux que ce soit toi qui l'organise. Je te donnerai des lettres d'introduction. Et après, tu continueras seul. Il dit: Tu vas connaître des moments difficiles, Napoléon, sans aucun doute. Alors je vais te donner quelque chose qui t'aidera dans ces moments difficiles. Je veux que tu écrives ceci. Je veux que tu écrives chaque mot et que tu les soulignes tous. Donc il lui dit: C'est un message que tu vas te transmettre à toi-même, Napoléon. Alors ce sera toi qui parleras. Je veux que tu écrives Andrew Carnegie. Je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je ferai aussi bien que vous et vous dépasserez. Eh bien, l'histoire raconte qu'il jeta son crayon par terre et dit: Vous savez très bien que je ne pourrai pas faire ça. Il dit: Je sais que tu ne pourras pas, Napoléon, à moins et jusqu'à que tu y crois. Mais je veux que tu répètes cela chaque matin et chaque soir. Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu répètes ça. Te regardant dans les yeux, dis-toi: Andrew Carnegie, je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je les dépasserai et je m'élèverai plus haut que vous. Ce n'était pas une chose facile à faire pour Hill. Il vivait avec son frère. Il avait promis à son frère qu'il allait payer pour qu'il aille à l'université. Maintenant, il allait devoir rentrer chez lui et dire à son frère qu'il ne pouvait pas faire ça. Il avait un nouveau projet sur lequel il travaillait. Et cela prendrait tout son temps. Et cela allait prendre chaque centime qu'il pourrait obtenir pour lui-même. Puis, il eut peur de dire à son frère ce qu'il allait faire, car il pensait que son frère penserait qu'il a perdu la raison. Il va travailler sur un projet de 20 ans. Personne ne lui donne d'argent. Personne ne va le payer. Le premier jour, il s'est enfermé dans la salle de bain, se regardant dans le miroir et commença à murmurer: Andrew Carnegie, je ne vais pas seulement égaler vos accomplissements dans la vie, je les dépasserai et je m'élèverai plus haut que vous. Il pensait qu'en se disant cela, il se sentait comme un idiot. Il se dit que ça n'arriverait jamais. Mais il s'est dit: je me suis engagé à le faire, alors je ferai mieux de le faire. Donc chaque matin et chaque soir, il le ferait. Il s'était engagé à le faire pendant 30 jours. Vers le milieu du mois, il commença à penser que cela pourrait arriver. À la fin du mois, il savait que ça arriverait. J'ai fait pas mal d'études au cours des 50 dernières années, et tout ce que j'ai pu découvrir, c'est que Carnegie fut à l'origine de 50 autres millionnaires. Certains disent 20, j'ai lu 23, parfois 50. Napoléon Hill a fait des millions de millionnaires. Donc vous voyez, il a égalé les accomplissements de Carnegie. Il les a dépassés et s'éleva au-dessus de lui. C'était un jeune garçon pauvre, un jeune journaliste pour un magazine. Comment a-t-il fait cela? Pourquoi l'a-t-il fait? Je pense qu'il l'a fait strictement sur la conviction que Carnegie n'allait pas lui demander de faire quelque chose qui ne soit pas juste. Mais pourquoi toutes les personnes qui réussissent prennent-elles des décisions très rapidement et les modifient-elles lentement? Et il a découvert que c'était vrai dans ses recherches, avec tous ces géants. Vous savez, je n'ai jamais cessé de l'étudier. Je n'arrêterai probablement jamais de l'étudier. Et je vais vous montrer quelque chose au sujet de la décision qui a le potentiel de changer votre vie pour toujours. Je voulais savoir pourquoi les personnes qui réussissent prennent des décisions alors qu'elles ne savent absolument pas comment elles vont les concrétiser. Il y a une raison pour cela. Beaucoup d'entre eux sont des compétents inconscients. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. C'est juste comme ça qu'ils le font. Vous pouvez devenir un compétent conscient avec ce que je vais vous montrer.